Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le deuil périnatal. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur le deuil périnatal. La moindre question, en fait je souhaite que le deuil périnatal, donc le fait d'avoir perdu un enfant, que ça soit un sujet plus du tout tabou. Ça arrive à tellement de femmes de nos jours, ce n'est pas normal que ça soit encore un sujet tabou. Donc je vous ai demandé justement si vous aviez des questions sur le deuil périnatal et j'en ai reçu énormément. Je les ai notées sur mon petit cahier, donc il y en a beaucoup. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux à chaque question. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. Et je souhaite commencer surtout par vous dire merci. Merci pour tout l'amour que vous nous avez donné ces derniers jours et ça continue encore. Merci d'avoir relayé cette vidéo. Merci pour l'accueil que vous avez fait à notre fils. C'est incroyable. Je m'attendais pas à autant de réactions, à autant d'amour, à autant de messages aussi positifs les uns que les autres. Merci infiniment. Vous avez été d'une douceur et d'une bienveillance, mais merci pour ça. On a été choqués avec mon mari de cet accueil. Merci. Sur ce, commençons avec les questions. Je tiens tout d'abord à dire que chacun vit son deuil à sa façon, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Chacun vit son deuil à sa sauce. Mon mari ne vit absolument pas le deuil de notre fils de la même façon que moi-même. Et personne ne vit son deuil de la même façon, que ça soit pour un parent, que ça soit pour un proche ou que ça soit pour son enfant. Personne ne vit son deuil de la même façon. Commençons par la première question. Qu'est-ce que le deuil périnatal? Le deuil périnatal, c'est le fait d'avoir perdu son bébé. As-tu été guidée par le corps médical pour être bien accompagnée durant le deuil? Il faut savoir que lorsque on nous a appris que notre fils, lors de cette fameuse échographie où on nous a appris que notre fils ne pourra pas vivre, on nous a tout de suite incité à aller voir la psychologue de l'hôpital, spécialement prévue pour le deuil périnatal. Dans un premier temps, on est parti la voir tous les deux avec mon mari. Il a vite arrêté d'aller la voir. Je pense qu'il est venu 1 ou 2 fois au rendez-vous de la psychologue. Et ensuite, je suis partie la voir toute seule. Sauf que ça ne m'aidait pas beaucoup. Au début, j'ai adoré parce que je pouvais en parler librement. Et j'avais pas de jugement en face de moi me disant que ce n'est qu'un bébé, que je ne le connaissais pas encore, donc bon en soi ça va, c'est pas non plus... Non, j'avais pas du tout de jugement, au contraire elle était beaucoup à l'écoute, ce que je ne trouvais pas chez mes proches en fait. Mes proches essayaient tout le temps de me dire des choses alors que moi j'avais juste besoin qu'on m'écoute parler. J'avais pas forcément besoin qu'on me réponde et c'est pour ça que j'aimais beaucoup parler avec elle dans un premier temps. Et puis ensuite j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais besoin de réponses. Et là j'avais plus besoin juste qu'on m'écoute, j'avais besoin de réponses. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi moi je vais devoir vivre la mort de mon fils? Pourquoi? De mon premier bébé? C'est inhumain. Pourquoi ça nous arrive à nous? Et moi je suis très croyante et j'ai une confiance en Dieu très forte de par ma foi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas nous faire ça pour aucune raison, ce n'est pas possible. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à l'islam, ce que disait l'islam par rapport au deuil périnatal. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mes réponses. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de me faire suivre par la psy. Est-ce que tu en parleras à tes futurs enfants? Oui. C'est très important pour nous que nos futurs enfants, si on en a, connaissent l'existence de leur grand frère. On continuera à le faire vivre dans nos discussions. Avez-vous envie d'avoir d'autres enfants si Allah vous le permet? Alors envie, oui. Après, est-ce que je suis prête? Ça, c'est une autre question, je vais y venir juste après. Alors, les questions sont un peu dans le désordre, hein. J'ai noté vraiment toutes celles qui venaient. Donc, avez-vous pris des photos de votre fils? Oui, j'ai pris des photos, des vidéos. J'ai une vidéo de lui qui est sur moi en train de pleurer, qui est encore vivant, que je n'arrive pas à regarder encore. Parce que... j'ai peur en fait de le revoir vivant et que ça me brise le cœur. Mais oui, j'ai mon fils en fond d'écran sur mon téléphone. Et mes proches m'ont dit mais c'est pas trop dur pour toi de voir ton fils tous les jours? Et en fait non, c'est pas trop dur, j'ai besoin de le voir
En fait, au début, je ne l'ai pas tout de suite mis en fond d'écran. Et quand je me suis rendu compte que petit à petit, j'oubliais le visage de mon fils, ça m'a tué le cœur. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en fond d'écran. Au début, j'arrivais pas à revoir les photos, etc. Et c'est qu'ensuite, je me suis dit, mais attends, essaye de re-regarder ton fils, peut-être que ça va t'aider vu qu'il te manque à un point inimaginable. Et quand j'ai recommencé à voir les photos, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou. Et depuis ce jour-là, j'ai mon fils en fond d'écran avec mon mari et moi-même. Avez-vous gardé les vêtements? On a tout gardé. Les empreintes, le bonnet, les vêtements, dans la petite boîte de maternité, les échographies, tous les papiers concernant Malek, je les ai gardés. Tout ce qui concerne Malek, j'ai gardé. Angoisses-tu de retomber enceinte? Énormément, énormément. Je sens que je vais... Enfin, il faut que je donne ma confiance à Allah, tu vois, il faut que je donne ma confiance à Dieu. Mais la prochaine grossesse, s'il y en a, si Dieu nous la donne, je vais la vivre avec la gorge serrée. Je vais pas la vivre sereinement, pas du tout. Mais je vais tout faire pour et je vais laisser à Dieu le destin. De toute façon, c'est à lui qu'appartient le destin. Selon mes convictions religieuses, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire je ne partage pas tes convictions religieuses, mais sachez que franchement, je m'en fiche que vous partagiez pas mes convictions religieuses. Vraiment, que vous soyez chrétien, athée, bouddhiste, juif, je vous accepte comme vous m'acceptez. Vraiment, c'est pas la peine de préciser que vous ne partagez pas mes convictions religieuses. Vraiment, je vous accepte tel que vous êtes et comme vous m'acceptez moi-même. Donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Je respecte les religions de tout le monde et les croyances de tout le monde ou les non-croyances bien évidemment. Comment va Nab ? Alors Nab, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vit pas du tout le deuil de la même façon que moi. Nab, en fait, il m'explique qu'il a la gorge serrée et il ressent un énorme vide ici. Je vous mets une photo qui représente le deuil périnatal par un sculpteur qui a également vécu un deuil périnatal et qui a créé cette sculpture pour montrer ce qu'on ressent lorsqu'on perd un bébé, un enfant. Et c'est exactement ça en fait. On se sent vide, il n'y a rien à l'intérieur de nous, il n'y a plus rien. Et Nab, voilà, il est comme ça, avec la gorge voilà, nouée, etc. Donc il vit, il apprend à vivre avec ça. Lui, il veut pas trop en parler. Il veut même pas du tout en parler. Tout ce qu'il y a comme sujet, des bébés, des trucs, des machins, hop, on zappe et on passe à autre chose parce que ça le rappelle, ça lui fait trop penser à son fils qui est décédé, ça lui fait trop de mal et donc du coup il préfère en fait garder que le positif. Il veut pas se rappeler des moments très très difficiles. Il apprend à vivre avec ça. Qui est Rim? J'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Rim, c'est une personne, ses réseaux sociaux en fait c'est la paix sur vous sur Instagram et TikTok. Si vous avez la moindre question, etc., n'hésitez pas à aller la contacter directement elle. C'est une personne qui fait des séances pour qu'on aille mieux en fait. On a des traumatismes à l'intérieur de nous et c'est une personne qui va vous aider à enlever ces traumatismes ou du moins à faire la paix avec ces traumatismes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la contacter directement. Est-ce que tu penses que ces épreuves te renforcent? Oh oui. Mais bien sûr, quand on a perdu notre fils avec mon mari, on s'est dit qu'il peut tout nous arriver. On a vécu le pire. On a enterré notre chair, on a enterré notre bébé. Pour nous, on a vécu le pire. Après, Allahu alam. Mais sur le moment, on s'est dit qu'il peut tout nous arriver. Ça va le faire. Parce qu'on est encore vivant aujourd'hui, ça veut dire qu'on vit avec la perte de notre fils. Donc le reste, c'est du pipi de chat. C'est ce qu'on se dit. Après, Allah. Comment ne pas sombrer quand ça nous arrive? Alors moi, ça a été la religion. Ça a été la religion qui a fait que je n'ai pas sombré. Je pense, et on a eu cette discussion au tout début avec mon mari, je pense que si nous n'avions pas été musulmans, je pense qu'on... Après, il n'y a que Dieu qui le sait, hein, mais la douleur, en fait, elle est tellement intense et puissante. Je me suis dit, je vais pas pouvoir vivre avec cette douleur-là. C'est impossible, je peux pas. Je peux pas continuer à vivre, c'est trop dur. Vivre, c'est devenu trop difficile. C'est trop dur, j'ai envie de rejoindre mon fils. Qu'est-ce que je fais là, moi, sur cette terre? Mon fils est parti, pourquoi je continue, moi, à me battre ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi ici qui me retient? Moi, je veux aller rejoindre mon fils. Et je pense sincèrement que si on n'avait pas été musulmans, parce que en islam, le
interdit. Vraiment, c'est interdit, rédhibitoire, interdit. Donc c'est ça qui a fait que on n'y réfléchisse même pas. Comment j'ai pas sombré? J'ai regardé sur internet pourquoi, c'est quoi, mais mon enfant il est parti où? Pourquoi on m'a pris mon enfant? Pourquoi moi? Pourquoi ces choses-là arrivent? Où est mon enfant à l'heure qu'il est? Il est où? Il est en train de faire quoi? J'avais besoin d'avoir beaucoup de réponses. J'avais besoin de savoir où était mon fils, ce que disait ma religion par rapport à ça. Et j'ai trouvé toutes les réponses. Donc mon cœur s'est apaisé à partir de là où j'ai su que mon fils était au paradis avec Ibrahim et Sarah. Mon cœur s'est apaisé. Je me suis dit, mon fils, il est là où tout le monde rêverait d'être en tant que musulman ou croyant. Donc ça Halim, mais il reste quand même la douleur du manque. Combien de temps a duré ton deuil? Alors moi, faut savoir que, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, j'ai eu quelques semaines de bad, ou comme je vous ai dit, une trop forte douleur à la poitrine, au ventre, la gorge nouée, les yeux toujours mouillés, le cerveau un peu ailleurs. On est dans une bulle de souffrance, et je me suis dit stop. Je me suis dit je peux pas continuer à vivre comme ça. Du coup je me suis dit que cette bulle j'allais la prendre, j'allais la mettre dans un coffre-fort, j'allais la ranger dans un autre coffre-fort et j'allais m'en occuper plus tard. Et donc je me suis mise à fond dans le travail. À fond. Je ne me retrouvais jamais dans le silence. J'ai écouté soit toujours la télé, toujours YouTube. J'étais jamais avec moi-même seulement. Mais voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai eu les retombées. Je cauchemardais en fait. Je revivais mon accouchement et je revivais sans cesse la perte de mon fils. Où je devais lui dire au revoir. Et c'est horrible, hein, c'est horrible. C'est un moment que je ne veux pas revivre et dans mes cauchemars je le revivais. Toutes les nuits je le revivais. Donc il fallait que je règle ça. Et là du coup je suis en train de le régler. Je suis en train d'essayer de trouver des manières pour évacuer ce traumatisme. La douleur, je pense qu'elle sera toujours là. C'est pas anodin d'enterrer son bébé. C'est pas du tout anodin, je le souhaite à personne. La douleur restera là toute ma vie. Mais la cicatrice du moins sera là toute ma vie. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai repenser à ça juste en souriant, en gardant les moments positifs et ne plus avoir ma gorge qui se serre et cette douleur constante que j'ai dans le ventre quand je parle de mon bébé. Comment se sont déroulés les premiers mois? Du coup, j'ai oublié ça. Je voulais plus y penser. Et je me suis mise à fond dans le travail, mais non, ça fait que retarder en fait le processus du deuil. Et concernant la durée du deuil, c'est chacun, ça dépend de chacun. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, ou ça peut jamais. Vous pouvez également ne jamais faire votre deuil. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ce que vous allez faire, ça va dépendre de ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu. Moi, je sais que je suis encore en train de faire mon deuil. Et mon mari, c'est pareil. Le deuil peut unir ou désunir un couple. Comment survivre en tant que couple? Alors moi, je ne me voyais pas passer cette épreuve sans mon mari. Ça a été lui qui m'a adouci en fait, ça a été lui en fait ma bouée de sauvetage, ça a été ma bouffée d'air frais dans cette épreuve, c'est mon mari. Je suis là pour lui, il est là pour moi et c'est ensemble qu'on va pouvoir traverser ça et je me vois pas traverser ça sans mon mari, ça serait d'autant plus difficile. Donc nous, ça nous a plutôt soudés plutôt que désunis. Après oui, effectivement, il y a des couples qui n'arrivent pas à traverser cette épreuve ensemble parce que le mari, des fois, il peut être très méchant avec sa femme parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle se met dans ces états-là alors que ce n'est qu'un bébé. Moi, mon mari, il pense pas du tout comme ça, mais Dieu merci, il a été très compréhensif et il l'est toujours. Et dès que j'ai besoin de pleurer, il m'en empêche pas. Il me donne son épaule et je pleure sur lui. Et dès que je pleure, il me fait un câlin tout de suite et il ne me parle pas. Il laisse les pleurs sortir. Et rien que pour ça, je le remercie. Je le remercie. Ça aurait été d'autant plus difficile si j'avais eu un mari qui comprend pas, vraiment. Est-ce que le corps est aussi blessé physiquement? Oui, bien sûr. L'âme
L'âme et le corps, franchement, c'est deux choses qui vont ensemble. Il y a plein de traumatismes qui mènent à des maladies physiques, comme le psoriasis, l'ulcère, le stress, tout ça, ça fait des maladies comme ça. Donc oui, le corps souffre physiquement et j'en ai eu la preuve quand j'ai fait la séance avec Rim et qu'un vaisseau dans mon œil a éclaté pendant cette séance. Mon corps a réagi et forcément, quand j'ai perdu mon fils, quand nous avons perdu notre fils, forcément le corps a réagi bien sûr et j'ai des douleurs de dos assez douloureuses. Forcément le corps a tout encaissé et encaisse tout. Donc il faut le détendre lui aussi, hein, je pense. Il faut faire un travail dessus pour ne pas engendrer des maladies par la suite. Comment aider une maman qui a vécu ça ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun vit son deuil différemment. Par exemple, moi mon mari ne veut pas du tout en parler. Moi ça ne me gêne absolument pas d'en parler, au contraire moi ça me fait plutôt plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça me permet de parler de mon fils et le fait de parler de mon fils, ça me permet de le faire vivre en fait dans mes mots. Donc moi ça ne me gêne absolument pas d'en parler. Après moi je pense que pour ne pas brusquer, il faut demander. Parce que tout le monde est différent. Donc moi à ta place je lui demanderai. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu souhaites qu'on n'en parle pas du tout? Ou alors lui laisser vraiment lui dire écoute, moi je ne veux pas te brusquer, je suis là pour toi. À n'importe quelle heure, tu prends ton téléphone, tu m'appelles, on en discute, tu me dis ce que tu as sur le cœur, sans forcément que je te réponde quoi que ce soit parce que je suis pas calée en la matière, mais parle-moi, si tu as besoin d'en parler, parle-moi, dis-moi tout ce qui te tracasse, tout. Et même si tu veux parler de ton bébé, ce qui te fait sourire, parle-moi. Je suis là, je suis à ton écoute. Et surtout, ne jamais être dans le jugement. Jamais. Ça peut vraiment braquer la personne qui vous ouvre son cœur. Ne jamais lui dire oui mais tu devrais pas vivre ça comme ça parce que tu sais nanana. Chacun vit son deuil comme il le souhaite et comme il en a besoin. C'est très important. Donc comment aider une maman qui a vécu ça? Lui demander tout simplement comment l'aider. Chacun est différent et sûrement chacun aura une réponse différente. Est-ce que le fait d'en parler aujourd'hui à tes pépites t'a un peu plus aidé à faire ton deuil? Oui. Quand on est enceinte et qu'on accouche, oh là là, on parle de son bébé et comment s'est passé l'accouchement et des fois on montre son bébé et on donne le prénom de son bébé. Mais par contre, quand il y a des mamans qui sont enceintes et qui perdent leur bébé à la naissance, elles doivent surtout pas en parler. Ah non, mais ça je vois pas pourquoi. C'est pas juste. Et donc du coup, le fait d'avouer l'existence de mon fils, sachant que ma famille était un petit peu réticente à ça, moi j'en ressentais le besoin parce que je me disais pourquoi elle a le droit de parler de son bébé, elle a le droit de parler de son accouchement, de parler de son bébé, pourquoi moi j'ai pas le droit de parler de mon fils? Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien, surtout l'accueil que vous avez fait à Malek, l'amour que vous lui avez donné, c'était très touchant. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Et oui, je pense que ça m'aide. Je pense que ça m'aide parce que c'est important qu'il existe, parce qu'il a existé mon fils. Et dans mon cœur, il existe toujours, dans le cœur de mon mari aussi. Donc il faut que je vous en parle. Même s'il n'est pas là physiquement avec nous, il a vécu. Il était là. Ton avis sur les cercles de parole, moi je comprends pas comment ça peut aider. Alors moi j'ai aucun jugement sur comment les gens font leur deuil. Si vous avez besoin de crier, de hurler, de vous mettre au sport, de faire des cercles de parole, peu importe, faites-les si ça vous fait du bien, si vous arrivez à avancer dans votre deuil. Tout ce qui vous fait du bien, faites-le. Je n'ai aucun jugement à émettre là-dessus, même si toi tu comprends pas comment ça peut les aider, tant que eux ça les aide, c'est bien pour eux. As-tu pu l'inscrire sur votre livret de famille? Oui, il a son nom sur le livret de famille et c'est très important pour nous qu'il soit sur le livret de famille. C'est notre fils, il a existé et Dieu merci qu'il a son nom et son prénom sur le livret de famille. Dieu merci. Où trouves-tu la force de te lever le matin après une telle tragédie? La force, alors déjà, Dieu. Ensuite, mon mari. Je peux pas le laisser vivre ça tout seul. On est ensemble et on réussira ensemble. C'est mon mari, c'est ma moitié. On est à deux là-dedans et on souffre à deux et on rigole à deux et on grandit à deux et il a une force mentale mais absolument incroyable, machallah, que je lui porte pas l'œil. Et il m'aide énormément. Et aussi il y a mon travail. Dieu merci, j'ai le travail de mes rêves. Vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme travail. Ça veut dire que j'aime ce que je fais et ça aurait
aurait été hyper difficile pour moi d'aller travailler, sachant que je n'aime pas ce que je fais. Déjà que je dois vivre avec une douleur, alors si je dois en plus prendre sur moi pour aller faire un truc que j'aime pas, franchement ça aurait été beaucoup, même trop. Et le fait de faire ce travail-là que j'aime du plus profond de mon cœur, ça m'aide beaucoup à me lever le matin. Je ne sais pas comment tu fais pour médiatiser la mort de ton enfant. Alors, je médiatise pas, vous utilisez des mots des fois, je vous jure, je médiatise pas la mort de mon enfant, je parle juste de l'existence de mon fils et également du coup de sa mort, hein, c'est tout à fait normal, il nous a quittés et j'estime avoir le droit de parler de ça, même si mon fils n'est plus là aujourd'hui, j'estime avoir le même droit de parole que ces mamans qui parlent de leur enfant qui est encore vivant et qui est là avec elle, et il y a des mamans voilà, qui parlent de leur enfant tout le temps. Pourquoi moi qui ai perdu mon fils, je dois me taire? Et encore une fois, je veux faire du deuil périnatal quelque chose de pas tabou. Il y a beaucoup trop de personnes qui passent par là pour que ça soit un sujet tabou. Beaucoup trop de personnes. Tu penses que c'est quelque chose auquel n'importe quelle maman devrait être préparée? De toute façon, je pense que chaque maman appréhende la première échographie. Bon, moi je l'appréhenderai encore plus là parce que j'ai vu que ça pouvait m'arriver à moi aussi et pas qu'aux autres. Mais on appréhende tous les échographies. Est-ce que notre bébé est en bonne santé? Est-ce qu'il va bien? Etc. Donc je pense que quoi qu'il arrive, toutes l'appréhendent, mais on peut pas s'y préparer. Vraiment, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas s'y préparer. C'est trop... On peut pas s'y préparer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à oublier réellement un jour? Non, jamais. Je pense que un jour, je le pense et je l'espère, que je pourrais y repenser, mais d'un point de vue plus agréable, en me remémorant mon fils, etc. J'espère ne plus avoir ce goût amer dans la bouche. Jamais on oublie ça. Et moi, je ne veux pas oublier l'existence de mon fils. Oh là, non. Que penses-tu que l'on pourrait améliorer dans ce qui suit le décès d'un nouveau-né? Pour moi, ce qu'on pourrait améliorer, c'est les chambres mortuaires, les laisser ouvertes H24. Parce que j'ai vraiment souffert des 2 jours où je n'ai pas pu voir mon bébé, sachant que je savais qu'on allait bientôt l'enterrer. Donc les minutes comptent avec lui. Et le fait qu'on m'ait séparé 2 jours de lui, donc le week-end où c'est fermé, je l'ai très mal vécu. L'État doit s'organiser sur ça, embaucher ou je ne sais pas, mais pour moi les chambres mortuaires doivent rester ouvertes le week-end. Au cas où malheureusement on accouche un vendredi et du coup après c'est le week-end. Et également j'aimerais créer, s'il n'existe pas, de plateformes sur lesquelles on puisse parler avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Alors moi j'ai une chance terrible, c'est que je suis sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai eu beaucoup de témoignages et beaucoup de pépites sont venus me voir pour me dire j'ai vécu la même chose que toi. Et on a parlé comment t'as fait pour aller mieux. Mais voilà, toutes les mamans ne sont pas sur les réseaux sociaux et du coup n'ont pas accès à ces femmes qui ont vécu la même chose qu'elles. Et donc pourquoi pas créer une plateforme sur laquelle voilà mettre des personnes pas dans des cases mais par exemple voilà dans le deuil périnatal dire un peu comment vous avez perdu votre enfant. Par exemple moi c'est le syndrome de Potter, que d'autres femmes qui viennent d'apprendre que leurs fils ont le syndrome ou leurs filles ont le syndrome de Potter du coup puissent venir me dire comment je fais, aide-moi. Voilà, une plateforme sur laquelle on puisse aider les gens qui passent par là, sachant que nous-mêmes on est passé par là. Je pense qu'il manque ça aujourd'hui. Avez-vous eu peur avec ton mari que cette épreuve puisse vous éloigner? Non, pas du tout, j'ai pas du tout eu peur. Vraiment, j'ai besoin de mon mari dans cette épreuve et je me vois pas la vivre sans lui. Les jours qui ont suivi l'enterrement de ton bébé, comment remonter la pente? Alors les jours qui ont suivi l'enterrement de mon bébé, ça a été des jours très douloureux. Les secondes passaient très lentement. J'avais l'impression que le temps avait changé, que la notion du temps, en fait, c'était trop difficile de continuer à vivre. Vivre, c'était devenu très douloureux. Vraiment. Juste vivre, juste continuer à vivre. C'était trop douloureux. En fait, j'étais torturée, en fait. C'était une torture, carrément, cette douleur. Et donc, très dur. Très dur les jours après l'enterrement. Très dur. Trop dur. Ressentons l'envie d'avoir d'autres enfants après avoir perdu un bébé. Alors moi, au début, je voulais retomber enceinte tout de suite. Tout de suite parce que ça me manquait trop d'être vide. En fait, je voulais combler ça.
Puis ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, je n'ai pas envie de faire de mon prochain bébé un pansement. J'ai pas envie de faire un bébé pansement. Après, chaque parent vit et apaise son cœur comme il doit l'apaiser et comme il en ressent le besoin. Il y a des parents qui vont faire des bébés tout de suite et ça va leur faire le plus grand bien. Il y en a d'autres qui vont plus vouloir d'enfants et ça, faut le respecter. Encore une fois, on n'émet aucun jugement. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de redevenir maman tout de suite parce que ce manque, en fait, c'est moi qui ont passé en étant enceinte, voilà, etc. Ça s'est arrêté d'un coup, en fait. Et ce contre-coup était beaucoup trop brutal pour moi. Du coup, je voulais vite un bébé dans mon ventre pour ne pas trop souffrir. Tu vois. Et après je me suis dit voilà, je veux pas d'un bébé pansement, je veux que mon prochain enfant, que je l'ai fait parce que je voulais vraiment l'accueillir et pas que je voulais le faire à tout prix pour combler un vide. Et j'avais trop peur en même temps de m'imaginer que cet enfant c'est encore Malek, etc. Vous voyez, non. Culpabilises-tu en te disant que tout cela était de ta faute? Non, pas du tout. Pour moi, le mektoub, c'est le mektoub. Si Dieu a décidé que ça doit se dérouler comme ça, quoi qu'il arrive, j'aurais pu soulever des montagnes. C'était mon destin et c'était le destin de mon fils. C'est comme ça. Dieu fait les choses parfaitement et s'il les a fait comme ça, c'est que ça devait se produire comme ça. Ma mère a perdu un bébé avant ma naissance. Penses-tu que je puisse lui en parler? Demande-lui, tout simplement. Est-ce que tu as des signes de lui? Non, j'ai pas de signes de lui, ou du moins j'y prête pas attention et je veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas à tout prix voir s'il y a des signes de mon fils. J'ai trop peur de devenir accro à ça. J'ai trop peur de voir un signe et puis après, vu que j'en ai vu un, j'ai eu un sentiment de bonheur intense, etc. Donc je suis à la recherche, tu vois ce que je veux te dire? Je n'y prête pas attention, je préfère pas. Parce que je suis trop instable en fait, émotionnellement parlant. Est-ce qu'il y a des questions maladroites, des choses à ne pas dire? Oui, oh bien sûr, oui. Le fait de dire tu en auras d'autres. Quoi? Mais ça se remplace pas un enfant. Oui mais ce n'est qu'un bébé. Heureusement que tu l'as pas connu. Ça soulage pas. Ça soulage vraiment pas. Aussi dire oui mais tu sais si Dieu te l'a retiré de ton ventre c'est peut-être parce qu'il allait être un assassin. C'est horrible de dire ça à une maman qui vient de perdre son bébé. C'est horrible. Ne dites jamais ça. Il y a plein de choses à ne pas dire. En fait je pense qu'on ne doit rien dire. Tout simplement. Ne dites rien. Juste soyez à l'écoute. Vraiment ne dites rien. Et aussi dire oui mais tu sais le prophète il en a perdu plein des enfants et pas qu'un seul. Hein. Ça ne m'apaise pas non plus. La douleur elle est là. Moi ce qui me fait du bien c'est de me dire tes sentiments s'ils sont là c'est pour une raison. Et accepte-les. Accepte tes émotions. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de crier, tu cries. Si tu as envie de hurler, tu hurles. Si tu as envie de rire, tu ris. Fais tout ce qui te rend heureuse. Voilà, il faut dire ça. Il faut pas dire d'autre chose et surtout pas émettre de jugement. C'est trop délicat de parler au nom de la personne ou de dire oui mais tu sais, non. Vaut mieux pas tenter. Qu'aimerais-tu avoir près de toi qui pourrait t'aider? Oh, il n'y a rien qui pourrait m'aider à part avoir mon bébé dans mes bras. Vraiment, il n'y a rien. J'attends. Est-ce que pour certaines femmes fragiles, l'avortement est une meilleure solution? Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne décision. Si une femme a décidé d'avorter parce qu'elle ne voulait pas garder l'enfant, c'est son choix. C'est elle qui décide. Donc pour les femmes plus fragiles, je pourrais pas te dire si c'est mieux ou pas d'avorter ou pas. C'est elle qui saura quoi faire. Et après, elles peuvent regretter. Mais si la décision sur le moment a été il faut que ça soit déjà réfléchi, bien comme il faut. Et de toute façon, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne décision. Pour toi, comment peut-on soutenir de la meilleure façon? Être à l'écoute, tout simplement. Donner de l'amour, faire un câlin, donner sa main. Dites-lui je suis là pour toi. Et ne prenez pas forcément de ses nouvelles juste pour savoir comment il va par rapport au décès de son enfant. Prenez de ses nouvelles comme avant, hein, normalement. Et dites-lui vraiment que si elle a besoin de parler un jour de ça, qu'elle n'hésite pas. Mais que voilà, tu vas continuer à lui parler comme avant, tu vois. Parce que aussi c'est très dur hein, pour une maman d'avoir perdu son enfant, que les autres ne la regardent plus de la même façon, tu vois. C'est très dur d'avoir ce regard de peine, tu vois, de pitié. Non, on veut pas ça. En fait, on veut le regard que vous aviez avant de nous, juste
des fois bah, ça n'ira pas et on aurait besoin d'une oreille attentive, voilà, tu vois. Mais ne surtout pas changer de regard en ayant de la peine, de la pitié, non. Les sages-femmes sont-elles suffisamment formées à l'accompagnement des parents? Moi, pour moi, j'ai eu des sages-femmes incroyables le jour de mon accouchement. Elles ont été incroyables, elles ont été formidables. Pour moi, elles ont été parfaites, vraiment. Penses-tu que ça aide de lui dédier un endroit de recueillement chez soi? Alors, moi, j'ai ma petite boîte dans laquelle j'ai les vêtements de mon fils. Donc, c'est sa boîte à lui, etc. Il y a ses vêtements, son odeur, ses photos, tout. J'ai besoin de cette boîte qui me rappelle mon fils et que je touche ses vêtements, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règles à respecter. Est-ce que ça aiderait? Des fois ça peut aider, des fois ça peut ne pas aider, c'est toi qui vois. Vraiment, c'est la personne qui voit. D'un point de vue religieux, penses-tu qu'une telle épreuve peut faire perdre la foi? Alors moi, ça me l'a renforcée, mais je pense que certaines personnes peuvent perdre la foi avec des épreuves comme ça. Après, faut dire que Dieu éprouve les personnes qu'il aime le plus, tu vois. Et plus l'épreuve est dure, et plus ça te donne le degré d'amour qu'il a envers toi. Je peux te dire que Dieu m'aime beaucoup. Alors faut pas rigoler avec ça, je le sais, j'apporte un petit peu d'humour à ça, mais si c'est le cas, je pense que, j'espère que Dieu nous aime beaucoup. Es-tu prête à refaire un enfant? Alors moi tout de suite je t'aurais répondu que non, parce que j'aurais trop peur, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décidera le moment présent en fait. Je fais rien pour ne pas avoir d'enfant et je fais rien pour avoir à tout prix un enfant. Je continue de vivre ma vie comme avant en fait. Tu passes par quelle étape pendant ton deuil? Moi je suis passée par la colère, la haine, l'injustice, la tristesse, le néant. Je suis passée par beaucoup de phases et c'est pas encore terminé. Il y a des jours où je vais me lever avec la gorge serrée, etc. Je suis encore en train de vivre mon deuil en fait. Penses-tu qu'il faut attendre pour avoir un autre bébé? Il n'y a pas de règle à respecter. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui va le rendre heureux en fait. Tu dis qu'un autre enfant ne se remplace pas, mais du coup vous ne souhaitez plus d'enfants? Si. Mais quand je dis qu'un enfant ne se remplace pas, c'est pas par rapport au fait qu'on ne puisse pas avoir d'enfant par la suite. C'est que un enfant ne se remplace pas, c'est le cas. Tu peux pas faire un bébé et faire comme si que ce bébé, bah, c'était ton bébé décédé. C'est pas possible. Ton bébé, il est là, il existe encore, il est là, tu vois. Il a existé et il est là, tu peux pas le nier. Un enfant, ça ne se remplace pas. Je peux pas remplacer Malek avec demain son petit frère ou sa petite sœur. C'est pas possible. Et quand on me dira oh, c'est votre premier bébé, je dirais non, c'est mon deuxième. Malek existe et je le ferai toujours exister. Quelles sont les choses que tu fais au quotidien pour essayer de vivre ce deuil? Alors, faut savoir que quand je me lève le matin, ça va dépendre. Des fois, je vais me lever avec une bonne humeur, etc. Des fois, je vais me lever avec la gorge serrée, un état de tristesse un petit peu plus présent. En fait, si vous voulez, c'est comme si que vous avez un ballon. Et à chaque fois que je ressens une tristesse, je vais souffler dans le ballon. Faut savoir qu'au bout d'un moment, les jours vont passer et ce ballon va grossir parce que je vais penser à mon fils. Je vais repenser, il y a une pub à la télé de bébé qui va penser. Du coup, ça va me faire mal ici parce que moi je vais repenser à mon fils ou alors je vais apprendre voilà la naissance d'un bébé parce que sur les réseaux sociaux ils montrent tout le temps les enfants, les bébés, les machins, les trucs et donc moi quand je vois ça, bam, je repense à mon fils donc je ressouffle dans le ballon et à partir d'un moment, un jour, ce ballon va exploser et donc tout va ressurgir. Et ça sera ce jour-là, comme la dernière fois où j'ai fini en live sur TikTok où je vais beaucoup pleurer, avoir la sensation que je ne peux plus respirer, être en étouffement et il va falloir que je pleure beaucoup, que je hurle, que je... Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, quand je vais vous dire bah aujourd'hui pas de vidéo, je me sens pas très bien, etc. Sachez que le ballon a explosé et que j'ai reçu la vague en fait de sentiments dans la gueule que je vais devoir expulser avec des pleurs, beaucoup de pleurs et le fait de rester dans mon lit, etc. etc. Bah souvent quand j'ai bien explosé niveau émotion, le lendemain je me sens beaucoup plus libérée et beaucoup plus sereine. Et en fait, là, je suis en train de revivre ça tout le temps.
Là le ballon il est à moitié plein si vous voulez. Il n'a pas encore explosé. C'est comme ça que moi je le vis. As-tu déjà rêvé de Malek? Oui, j'ai rêvé de lui les premières semaines qui ont suivi l'enterrement. J'ai rêvé de mon fils au paradis. Il courait et j'ai regretté de m'être réveillée. Il courait au paradis. C'était un rêve magnifique. Comment réagis-tu face aux annonces de grossesse des autres? Alors tout va dépendre où est-ce que j'en suis dans mon ballon. Si le ballon il vient d'exploser et que j'ai relâché beaucoup de tristesse en moi, etc. et que ça va plutôt bien, je vais être contente, on va pouvoir parler, etc. etc. Mais même, quoi qu'il arrive, je suis contente pour elle. C'est juste que moi, ça va me faire beaucoup de mal parce que je vais repenser à ma grossesse, etc. etc. Et donc, tout va dépendre de comment je suis psychologiquement en fait. Comment t'as fait pour vivre ta grossesse sachant que le bébé pouvait s'envoler à tout moment? C'était insupportable. Je faisais tout pour ne pas y penser. C'était insupportable de se dire que mon bébé peut mourir à n'importe quel moment. N'importe quelle seconde que je passe, mon bébé peut rendre l'âme. Et je priais Dieu pour que mon bébé puisse vivre un maximum de temps. Et je priais Dieu pour un miracle. Et mon fils a tenu à l'accouchement et on a pu profiter de lui une trentaine de minutes. Dieu merci. C'était insupportable de vivre avec ça. Et je faisais tout pour ne pas y penser. Et c'est notamment pour ça que j'ai arrêté de voir la psy. C'était pour... en fait, je faisais genre que j'étais enceinte d'un bébé qui allait vivre parce que c'était trop douloureux sur le moment de le vivre en fait. Des fois, j'avais ma raison qui revenait, tu vois. Mais la plupart du temps, je faisais genre que bah non, il va vivre et que c'est un miracle de Dieu. Je me protégeais dans un sens. Je faisais tout pour pas y penser. Vous a-t-on aiguillé pour un dépistage sur l'origine du problème rencontré pour Malek? Oui, on m'a fait des prélèvements, on m'a fait des examens pour voir d'où provenait ce problème. Et en fait, ils ont détecté que ce problème est venu lors de l'embryonnage, je pense, je sais plus comment ça s'appelle, mais ou l'ovulation, je sais plus. Il y a eu un choc inexpliqué et donc ça a créé ce syndrome à notre fils. Comment expliques-tu l'amour que tu as pour ce bébé? Alors j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit mais comment tu as pu développer autant d'amour pour un bébé que tu as même pas connu si longtemps, tu vois. Et en fait, si vous voulez, toutes les mamans me comprendront. Et après, si tu n'as pas porté d'enfant, pas encore, ou si tu ne souhaites pas en porter, etc., peut-être que vous auriez un peu plus de mal à comprendre, mais toutes les mamans me comprendront. En fait, lorsque vous portez votre bébé dans le ventre, il y a un lien qui se crée. Il est relié à vous par le cordon ombilical. Et moi, je parlais avec mon bébé, il communiquait avec moi. On communiquait ensemble en fait. Vous sentez les coups, vous le sentez grandir, votre cœur bat plus vite, votre corps change. Vous êtes sa maison et il est à l'intérieur de vous. Forcément, il y a un lien qui se crée. Et quand il y a un lien, il y a de l'amour. C'est ton bébé, c'est ta chair, c'est ton sang. Tu as tout de suite un sentiment de protection et que tu dois le protéger. C'est ton bébé. Tu as ce sentiment, tu as l'instinct maternel qui fait que tu dois protéger ce bébé. Quoi qu'il t'arrive, tu dois protéger ce bébé. J'ai essayé de ne pas l'aimer pour ne pas m'attacher. Ça a été impossible en fait. Impossible. Donc c'est mon fils et je l'aime de tout mon cœur. Vraiment de tout mon cœur. Et il est exceptionnel. Il a été incroyablement fort. Quand j'étais à l'hôpital pour tes examens, un bébé malade comme celui-ci ne doit pas bouger ou ne bouge pratiquement pas. Il est complètement tout recroquevillé sans le liquide amniotique. Donc normalement ces bébés-là ne bougent pas. Le mien faisait que bouger. C'était la java dans mon ventre. Même tous les médecins, les sages-femmes et tout m'ont fait la réflexion. On dit bah dis donc votre bébé ça y va, il a l'air en forme pour un petit bébé qui a ce syndrome-là. C'est la première fois que je vois ça, etc. Bah, il est en forme et tout. Et même quand son père mettait la main sur mon ventre, il réagissait tout de suite. Bam, il lui donnait un grand coup sur sa main. Il était très actif et je l'aime de tout mon cœur. Il est resté avec moi plusieurs mois. On a communiqué ensemble plusieurs mois et donc forcément j'ai beaucoup d'amour pour mon fils. Comment se passe le après?
bah tu sautes dans le vide. Tu sautes dans le vide. Tu sais pas si tu vas vriller, tu sais pas si tu vas surmonter ça. Tu sais pas en fait. Tu souffres, mais tu sais pas comment ça va se dérouler. Comment se sentir maman lorsque l'on est confronté à cela? C'est très dur de se sentir maman quand on n'a pas son bébé dans ses bras. Moi, je sais que je suis mère. Maintenant, vous savez que je suis mère. Mais voilà, quand on me dit, par exemple, pour des papiers à la banque, par exemple, bon bah vous avez 0 enfant à charge. C'est vrai, c'est le cas, j'ai 0 enfant à charge, mais j'ai un enfant, je suis maman. Et c'est vrai que c'est très très dur d'être confrontée à ça, ou quand il y a des couples qui ne savent pas ce qui nous est arrivé avec mon mari, qui nous dit « Ah, quand le bébé ?» Ouais, bah on est déjà parents, mais ils le savent pas, donc on leur en veut pas, tu vois, mais c'est vrai que c'est assez dur. Maintenant, je me sens plus maman en vous ayant avoué l'existence de mon fils, de notre fils. Je me sens beaucoup plus maman et c'est vrai que ça me fait du bien. Combien de temps ça t'a pris à réaliser qu'il était décédé? Moi, vraiment, j'ai réalisé quand son corps devenait froid. C'est là où j'ai réalisé. Y a-t-il un déni par la suite? En fait, j'étais pas dans le déni après parce que je savais que j'avais perdu un bébé, mais je voulais pas y penser. Je faisais tout pour éviter ces sentiments, ces émotions. J'évitais mes émotions en fait. Comment te sens-tu honnêtement et sincèrement aujourd'hui? Aujourd'hui, là, maintenant, hier, j'avais la gorge serrée et vraiment une douleur très très forte au-dessus de l'estomac ici. Aujourd'hui, je l'ai un peu moins. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour filmer. Et demain, on verra. C'est vraiment au jour le jour, en fait, je laisse parler mes émotions. Je les accepte. Si je ressens le besoin de pleurer très très fort, d'aller sentir les vêtements de mon fils, etc., je le fais. J'accepte mes émotions. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Voilà, il y a eu énormément de questions, mais je voulais à tout prix vous répondre pour voilà, que vous sachiez comment je me sens aujourd'hui, comment on le vit actuellement. Faut savoir encore une fois que chacun vit son deuil comme il doit le vivre. Toute personne est différente et aucune personne ne va vivre le deuil comme moi je le vis. Voilà. Sur ce, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Faites du deuil périnatal quelque chose de pas du tout tabou. Soyez là pour eux, juste à l'écoute. On n'a pas forcément besoin qu'on nous parle, qu'on nous dise des choses. Soyez juste à l'écoute et voilà. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, et j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, aux nouvelles pépites. Merci beaucoup de vous être abonnés à cette chaîne-là. J'espère que le contenu qui va suivre vous plaira. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao!